Shalom, 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 bien-aimé. Shalom, c'est encore une opportunité pour moi, une grâce aussi, de venir auprès de vous pour partager avec vous deux petits passages qui vont donc nous encourager davantage à s'attacher au Seigneur et à comprendre l'importance, l'urgence de plaire au Seigneur en ce temps de la fin. Alors, nous allons lire ces deux passages et nous allons partager la pensée euh, qu'il véhicule et surtout prier pour que le Seigneur nous aide à marcher selon donc cette pensée-là. Alors le premier passage se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. On va lire juste un verset, le verset 4. Je lis. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alors, le deuxième passage se trouve dans le livre des psaumes, psaume 96, on va lire le verset 9. Alors, psaume 96, verset 9, alors il est écrit là, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Alors, ces deux passages nous montrent deux types de parures ou deux types d'ornements. Ici, dans le psaume 96, verset 9, on nous parle des ornements sacrés. Des ornements sacrés, c'est-à-dire consacrés à l'Éternel, approuvés par l'Éternel. Et dans le livre d'Apocalypse 17, verset 4, on parle des ornements que porte une femme. Une femme appelée donc prostituée. Et ici, donc, nous voyons la différence entre les deux types d'ornements. Et il y a un choix à faire, bien aimé. Le choix à faire entre les deux types d'ornements. Les ornements sacrés ou encore les ornements de la prostituée. Les ornements sacrés, comme je le disais, sont approuvés par l'Éternel. Et donc, c'est à nous de rechercher justement ce type d'ornement parce que c'est ces ornements que l'Éternel approuve et qui participent de notre adoration. Par contre, les ornements dites de la prostituée sont des ornements mondains, des ornements qui viennent donc de la Babylone, qui viennent donc de celle qu'on appelle la Jézabel, cet esprit impur, cet esprit de la débauche, cet esprit donc qui a, comment dire, la pensée du monde et surtout qui a un objectif, c'est celui de perdre quiconque donc s'attache à ce genre d'ornement. Et bien aimé, nous comprenons donc par là que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas porter ce genre d'ornement. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ces ornements sont l'or, par exemple, parmi tant d'autres. Hein, voilà. Nous avons lu tout à l'heure Apocalypse chapitre 17, verset donc, 4. On va le lire. Voilà. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Or, la Bible déclare dans le 1 Timothée chapitre 9, verset 1 Timothée, qu'on va lire pour bien donc nous imprégner donc de ce passage. Il est écrit 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alors que nous voyons dans Apocalypse cette femme qui est vêtue d'or, de pourpre, d'écarlate et de perles, voyez que cette femme fait le contraire de la volonté du Seigneur. Alors, les ornements mondains ont donc pour vocation de contredire la volonté ou encore la parole de Dieu. Les ornements mondains ont pour vocation de contredire la pensée du Seigneur pour son peuple, parce que le Seigneur n'approuve pas ces ornements, parce que ce sont des ornements en réalité qui n'apporte rien de bon dans la vie des enfants de Dieu. Et ici, le Seigneur voudrait donc attirer notre attention pour que nous ne puissions pas tomber dans ce piège, alléluia, le piège des ornements mondains. Donc, les parures que les femmes mettent aujourd'hui, n'est-ce pas, notamment les boucles d'oreilles, les faux cheveux, les cils, les faux cils et autres,
Ce sont donc des parures qui ne plaisent pas au Seigneur, parce que ces parures ont donc le label de Jézabel. Ces parures sont labellisées Jézabel. Et Jézabel, c'est une femme impie. Cette femme qui, si nous remontons un peu dans l'Ancien Testament, cette femme qui a entraîné le roi Akab dans cette femme qui a entraîné le roi Akab. Je disais, cette femme, Jézabel, dans le livre de Rois, qui a entraîné le roi Akab dans la désobéissance et dans l'abomination. Et donc, les parures labellisées Jézabel sont des parures qui sont en horreur à l'Éternel. Alléluia. Et donc, nous devons éviter ce genre de parures. Alléluia. Pour pouvoir rechercher la parure qui plaît au Seigneur. Alléluia. Parce que, en effet, comme nous l'avons vu, il y a la parure sacrée ou encore il y a les ornements sacrés que nous devons revêtir. Alléluia. D'autant plus que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En tant que temple, nous devons décorer le temple du Saint-Esprit avec les ornements que l'Esprit lui-même nous donne. Alléluia. Et nous ne devons pas nous parer avec les ornements mondains parce que ces ornements, comme je disais, ont pour vocation donc de nous mettre en abomination devant l'Éternel. Alors, bien-aimés, nous devons donc tout faire pour pouvoir marcher selon les voies du Seigneur afin que nous puissions donc plaire que nous puissions lui plaire. Alléluia. Parce que nous avons donc le devoir de plaire au Seigneur. Alors, donc, ces ornements sacrés, bien-aimés, on peut les retrouver dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Voilà donc quelques ornements sacrés que nous devons donc recouvrir, alléluia, en tant que temple du Saint-Esprit. Voilà les ornements qui doivent nous servir de parure, alléluia, en tant que temple du Saint-Esprit pour pouvoir plaire au Seigneur. Alors, en tant que temple du Saint-Esprit, nous devons donc nous revêtir ou encore nous couvrir ou encore nous devons nous orner donc de l'amour, alléluia, selon Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, alléluia. Donc les ornements sacrés sont les ornements de l'esprit. Les ornements sacrés sont les ornements que le Saint-Esprit lui-même nous communique, alléluia. Et donc ce sont ces ornements que nous devons donc recouvrir en tant que temple du Saint-Esprit. Et donc c'est on va dire quoi, ce n'est même pas une alternative, alléluia. C'est une sorte d'obligation, mais une obligation qui nous amène à plaire au Seigneur. Alléluia. Et donc, parmi ces ornements, je disais, nous avons l'amour. Alléluia. Nous avons la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. La Bible déclare que la loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. La loi n'est pas contre ces choses. Les ornements sacrés sont approuvés par le Seigneur. Alléluia. Et donc, comme le Seigneur est l'Esprit et l'Esprit est le Seigneur, alors le Seigneur lui-même nous donne les ornements que nous devons mettre. Alléluia. Les ornements que nous devons arborer. Alléluia. Les ornements qui doivent normalement comment dire, décorer le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Et ces ornements, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Et c'est bien précisé, la loi n'est pas contre ces choses-là. Mais par contre, les ornements mondains, la loi est contre cela. Alléluia. On l'a lu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Alléluia. C'est spécifiquement interdit de porter ce genre d'ornements. Les ornements mondains ne sont pas pour les enfants de Dieu. La loi est contre les ornements mondains. Par contre, les fruits de l'esprit, qui sont normalement les ornements que nous devons avoir, ne sont pas interdits par la loi. Alors donc, bien-aimés, nous devons comprendre que nous avons un choix à faire entre les ornements mondains et les ornements donc sacrés. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Vaut-il mieux de choisir les ornements mondains ou plutôt vaut-il mieux de choisir les ornements sacrés? Nous avons compris que les ornements sacrés sont approuvés par le Seigneur. Comme le Seigneur c'est l'Esprit, alors l'Esprit nous donne ces ornements, notamment l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Voilà les ornements sacrés que nous devons avoir. Alléluia.
Par contre, les ornements mondains, notamment les perles, les bijoux et tout le reste là, bien aimés, ne sont pas approuvés par le Seigneur. Ils sont plutôt en abomination devant l'Éternel. Alléluia. Et si nous lisons pour terminer un passage dans le livre de Exode, Exode chapitre, on va dire 33, Alléluia. On va lire ceci, Exode chapitre 33. À partir du verset 3, il est écrit, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Oui, bien-aimé, le Seigneur est en train de reprocher à son peuple de porter les ornements mondains, notamment les boucles d'oreilles, les chaînettes. Bon, bref, vous pouvez imaginer à l'époque les ornements que le peuple d'Israël pouvait avoir parce que ne voulait pas qu'ils les ont pris donc de la main des Égyptiens. Parce que lorsque l'Éternel les avait sortis de là, ils avaient dépouillé le peuple égyptien. Ils avaient dépouillé les femmes égyptiennes, ils avaient dépouillé les familles égyptiennes. Et ils ont pris tout ce qu'il fallait prendre, tout ce qu'ils pouvaient trouver de prendre. Parmi ces choses, il y avait donc les bijoux et autres. Et donc, ce sont ces bijoux-là qu'ils ont pris comme ornement. Alléluia. Et le Seigneur n'était pas content de cela. Et ici, il leur fait le reproche en leur disant, écoutez, avancez, partez, mais je ne serai pas au milieu de vous. Parce que vous êtes vous êtes un peuple au cou roide, c'est-à-dire désobéissant, alléluia, un peuple qui n'arrivait pas à écouter la voix du Seigneur et à obéir à cette voix-là. Alors, donc c'est comme ça que le Seigneur va leur dire, partez, mais moi je ne serai pas avec vous. Mais comme le peuple d'Israël tenait à ce que l'Éternel soit avec eux, alors ils ont vraiment pris cette parole vraiment à cœur et ils ont été attristés du fait que l'Éternel ne voulait plus marcher avec eux. C'est pourquoi il est écrit, ils furent attristés, alléluia. Et en réaction, donc, en réaction à la parole de l'Éternel, la Bible déclare que ce jour-là, ils ne mirent plus leurs ornements. Donc ici, cet épisode nous rappelle simplement que l'Éternel est contre les ornements bien-aimés. L'Éternel est contre les ornements mondains. Alléluia. Les bijoux que nous mettons, les boucles d'oreilles, les gourmettes, les chaînettes, les fossiles, bon, bref, tout ce que nos femmes, nos sœurs mettent, bien aimés, pour soi-disant être belles. Bien aimés, ces ornements sont une abomination devant l'Éternel. L'Éternel appelle cela les dieux étrangers. Et donc, nous devons, bien aimés, nous efforcer à nous débarrasser de ces choses, à nous dépouiller véritablement, parce que, bien aimés, sans le dépouillement, que ce soit le dépouillement intérieur ou extérieur, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Donc ici, bien-aimé, c'est une interpellation que le Seigneur nous fait au travers de sa parole pour nous montrer l'urgence aujourd'hui, donc, de nous dépouiller extérieurement comme intérieurement, afin que nous puissions un jour, donc, espérer voir le Seigneur et demeurer avec lui pour toujours. Alléluia. Voilà donc, bien aimé, ce petit temps de partage que je voulais avoir avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui pourrez partager ce temps de partage, afin que d'autres aussi soient bénis, afin que d'autres aussi soient édifiés. Shalom, 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 et à très, 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 très bientôt. Shalom.